Le silence qui s'installe dans la pièce n'est pas un silence ordinaire. Ce n'est pas le calme apaisant d'une soirée réussie, ni la saine tranquillité d'un couple qui se comprend sans parler. Non, c'est un silence lourd, épais, presque palpable, qui vous serre la gorge et fait tambouriner votre cœur contre vos côtes. C'est le silence qui précède l'effondrement de votre monde. C'est dans cette atmosphère glaciale, alors que votre intuition crie au désastre, qu'elle va prononcer une phrase, une seule, apparemment anodine, mais qui porte en elle le poids d'une trahison consommée. Comprendre cette phrase, ce n'est pas seulement décrypter une excuse, c'est plonger dans les abysses de la psychologie féminine lorsqu'elle cherche désespérément à dissimuler l'indicible. Écoutez bien, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien être la clé qui vous évitera des mois, voire des années, de doutes rongeurs et de souffrances inutiles. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait avec une lucidité brutale. Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Ne vous laissez jamais aveugler par vos propres désirs ou par l'image que vous projetez sur l'être aimé. La vérité est souvent là, sous nos yeux, cachée derrière des mots qui semblent rassurants, mais qui ne sont que des écrans de fumée. Apprendre à voir au-delà des apparences, à écouter au-delà des mots, c'est là le véritable pouvoir du séducteur stoïque, un homme qui refuse d'être le jouet des circonstances. C'est pour vous aider à forger cette force intérieure, à développer une lucidité à toute épreuve, que j'ai créé une ressource unique. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez mon ouvrage essentiel, Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas un simple recueil de techniques, c'est une philosophie d'action, un guide pour comprendre la dynamique des relations et pour prendre l'ascendant psychologique, non pas pour manipuler, mais pour se protéger et pour construire une vie d'homme authentique et puissante. C'est le complément indispensable à ce que nous allons explorer aujourd'hui. Revenons à ce moment crucial, à cette phrase qui signe le début de la fin si vous ne réagissez pas. Lorsque vous commencez à avoir des doutes, à poser des questions, peut-être parce que vous avez remarqué un changement dans son comportement, une distance inexplicable, un téléphone trop souvent caché. La première ligne de défense psychologique d'une femme n'est pas le déni direct ou la colère. Non, c'est bien plus subtil. C'est une inversion de la charge émotionnelle. Une phrase conçue pour vous désarmer instantanément, pour vous faire douter de votre propre santé mentale, pour vous transformer de détective en coupable. Cette phrase, c'est quelque chose comme « tu es paranoïaque » ou « tu te fais des idées » ou plus insidieusement « tu manques de confiance en toi ». Comprenez bien la puissance psychologique de cette réponse. Elle ne dit pas « je ne te trompe pas », elle dit « le problème, ce n'est pas mon comportement, le problème, c'est ton insécurité ». Elle utilise votre amour, votre attachement, votre désir d'être un homme fort et stable pour vous paralyser. Elle sait que vous voulez être un homme de valeur, un homme en qui on peut avoir confiance. En suggérant que vos doutes sont une preuve de votre propre faiblesse, elle vous touche là où ça fait mal, dans votre virilité et votre amour-propre. C'est une technique de manipulation psychologique redoutable, souvent inconsciente, mais terriblement efficace. Elle projette sa propre culpabilité sur vous, vous forçant à vous concentrer sur votre prétendu paranoïa plutôt que sur ses actions suspectes. C'est un test de caractère, un test de votre stoïcisme. Allez-vous succomber à l'insécurité qu'elle tente de vous insuffler? Ou allez-vous rester ancré dans votre réalité, dans votre observation factuelle? Imaginez une scène du quotidien. Vous rentrez du travail un peu plus tôt que prévu. Vous la trouvez en train de texter, l'air anxieux, elle cache son téléphone dès que vous entrez. Vous lui demandez, calmement, avec qui elle discutait. Au lieu de répondre simplement, elle prend un air offensé, ses yeux brillent d'une indignation feinte et elle vous lance. « Je ne savais pas que je vivais avec un détective. Tu as un problème de confiance, il faut que tu te fasses soigner. » Boum, l'attaque est directe. Vous vouliez une information simple, vous vous retrouvez accusé de harcèlement psychologique. Votre cœur s'accélère, non plus de doute, mais de culpabilité. Vous commencez à vous excuser.
Non, chérie, je suis désolée, c'est juste que... Et voilà, elle a gagné. La question initiale est oubliée. Le doute est semé, non pas sur elle, mais sur vous. Elle vient de gagner du temps, et surtout, elle vient d'ériger une barrière défensive. Toute question future sera automatiquement classée comme une preuve de votre paranoïa. C'est là que réside le danger. C'est là que le piège se referme. En acceptant cette étiquette de paranoïaque, vous lui donnez un permis de tromper en toute impunité. Vous vous retrouvez piégé dans une spirale de silence et de doute, n'osant plus poser de questions de peur de confirmer sa fausse accusation, de peur de la perdre. Mais vous la perdez déjà, un peu plus chaque jour. Car la relation n'est plus basée sur la confiance et le respect, mais sur le mensonge et la manipulation. Votre intuition, ce radar précieux affiné par l'évolution, est systématiquement nié, ignoré, bafoué. Et c'est ce qui fait le plus mal. La douleur de la trahison est immense, mais la douleur de s'être laissé manipuler, de ne pas avoir écouté son propre instinct, d'avoir été un pion dans son jeu, est encore plus profonde et dévastatrice. La psychologie derrière cette phrase est fascinante. C'est un mécanisme de défense appelé projection. Elle se sent coupable, elle se sent anxieuse à l'idée d'être découverte, alors elle projette cette anxiété sur vous. C'est aussi un moyen de tester vos limites. Elle veut voir jusqu'où elle peut aller, quel niveau d'incohérence vous êtes prêt à accepter avant de vous rebeller. C'est une question de pouvoir. Le stoïcien, lui, ne cherche pas le pouvoir sur l'autre, mais le pouvoir sur soi-même. Il refuse de se laisser influencer par les émotions de l'autre. Il regarde les faits. Et les faits, ici, ce ne sont pas ses mots, mais ses actions, son changement de comportement, son secret, son téléphone. La phrase « tu es paranoïaque » n'est pas un diagnostic médical, c'est une tactique de guerre émotionnelle. Pour naviguer dans ces eaux troubles, pour ne jamais être la victime de ce genre de manipulation, il faut une force de caractère exceptionnelle. C'est cette force que je m'efforce de transmettre sur cette chaîne, chaque jour, à travers des vidéos précieuses et pertinentes sur la séduction stoïque et la psychologie masculine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté d'hommes déterminés à reprendre le contrôle de leur vie et de leurs relations. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos précieux conseils. C'est un petit geste qui peut changer votre vie. Abonnez-vous à âme stoïque. La tromperie n'est pas un événement isolé. C'est le point culminant d'une série de petits renoncements, de petites trahisons de la confiance, de petites déconnexions émotionnelles. Et la première chose qu'elle vous dit, cette fameuse phrase de projection, est le signal d'alarme le plus important. C'est le moment où vous devez faire preuve de la plus grande lucidité. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions, ne réagissez pas avec colère ou tristesse. Regardez la situation avec le détachement d'un chirurgien. Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les faits? Qu'est-ce qui vous fait douter? Ne discutez pas de votre prétendue paranoïa. Répondez calmement. Je ne suis pas paranoïaque, je suis observateur. J'ai remarqué un changement de comportement et j'aimerais comprendre pourquoi. C'est tout. Ne justifiez pas vos doutes, n'entrez pas dans son jeu. Maintenez le cap sur les faits. Le séducteur stoïque sait que la plus grande séduction réside dans la clarté et l'authenticité. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, il cherche la vérité et le respect. Et si la vérité est douloureuse, s'il y a effectivement trahison, il l'accepte et agit en conséquence. Il ne s'apitoie pas sur son sort, il ne cherche pas à punir, il se retire de la relation qui ne lui correspond plus, avec dignité et sans regret. Il sait que sa valeur ne dépend pas de la fidélité de sa partenaire, mais de sa propre intégrité, de son propre caractère. Il a construit une vie riche, une mission, une passion, qui ne dépendent pas d'une autre personne. C'est cette indépendance émotionnelle qui est sa plus grande force, son armure contre la manipulation. Pour acquérir cette indépendance, pour comprendre en profondeur les mécanismes de la séduction et des relations, pour ne plus jamais être un jouet dans les mains d'une femme manipulatrice, je vous invite à aller plus loin. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y découvrirez mon manuel le plus audacieux et le plus explicite. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre est un voyage sans filtre au cœur du désir féminin,
un guide pour maîtriser les dynamiques de l'attraction et du plaisir, non pas comme un consommateur, mais comme un créateur d'expériences inoubliables. C'est l'outil ultime pour comprendre ce que les femmes attendent vraiment, et pour le leur offrir, tout en gardant une maîtrise totale de soi. C'est la clé de la véritable puissance sexuelle et émotionnelle. La tromperie est un poison qui corrode l'âme d'une relation. Mais c'est aussi un révélateur de vos propres faiblesses, de vos propres insécurités, de votre propre besoin de validation. Si vous êtes dévasté par une tromperie, c'est peut-être parce que vous aviez investi trop de votre identité dans cette relation. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être insensible, mais d'être résilient. De comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, seulement vos propres réactions. La tromperie de votre partenaire est sa responsabilité, pas la vôtre. Votre responsabilité est de décider de ce que vous allez faire de cette information. Allez-vous rester dans une relation basée sur le mensonge, ou allez-vous vous en libérer pour construire quelque chose de plus authentique, que ce soit seul ou avec une autre personne? C'est ici que l'appel à l'action devient essentiel. Ne restez pas passif face à la manipulation. Ne laissez pas une phrase de projection vous paralyser. Ne vous cachez pas derrière l'étiquette de « paranoïaque ». Prenez position. Parlez avec calme et clarté. Exigez la vérité, non pas avec agressivité, mais avec détermination. Et si la vérité ne vient pas, si les mensonges continuent, ayez le courage de partir. C'est là que réside votre véritable pouvoir, votre véritable liberté. Ne sacrifiez jamais votre estime de soi pour une relation qui vous détruit. Vous valez mieux que cela. Vous méritez une relation basée sur le respect, la confiance et l'honnêteté. Et pour obtenir cela, il faut commencer par vous respecter vous-même, en écoutant votre intuition et en agissant avec clarté. N'oubliez pas, mes frères stoïques, que la vie est une série de tests et que les relations sont parmi les plus difficiles. Apprenez à voir le monde tel qu'il est, non tel que vous voudriez qu'il soit. Écoutez les mots, mais observez les actions. Et surtout, faites confiance à votre propre jugement, à votre propre perception de la réalité. Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre propre raison. C'est votre atout le plus précieux. Cultivez-le, renforcez-le, protégez-le. Et pour vous aider dans cette démarche, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la séduction et la psychologie. Rejoignez âme stoïque. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quête de puissance et d'authenticité. Je sais que tout ce que je viens de dire peut sembler brutal. La vérité est souvent brutale. Mais c'est une brutalité nécessaire, une brutalité qui libère. Ne vous laissez pas abattre par la peur de la trahison. Utilisez cette peur comme un moteur pour vous renforcer, pour devenir un homme meilleur, un homme plus lucide, un homme plus stoïque. Un homme qui, lorsqu'il entendra un jour la phrase « tu es paranoïaque », ne sourcillera pas, ne se mettra pas en colère, mais sourira intérieurement, car il saura exactement ce que cela signifie. Il saura qu'il a déjà gagné, car il a la lucidité de voir la vérité et la force d'agir en conséquence.